La liberté sous la burqa est une drôle d'idée qui a pourtant de nombreux adeptes. Aujourd'hui, les officiantes islamistes gardent leur voile jusque dans leur maison. Le mari, le frère, le père, le cousin sont-ils des agresseurs sexuels potentiels? Ou bien est-ce l'abnégation, l'oubli mortifère de son être, l'abandon de son corps, que je pressens devant certains visages de cire, dévorés par des traces de cernes, qui expliquent ces conduites? C'est de passions mortelles que s'alimentent ces femmes. Que la religion est loin, ces mœurs que certains appellent culture et d'autres religions disent plus que tout, plus que le sous-emploi et l'absence des femmes en politique, l'échec criant d'émancipation des femmes dans nos sociétés. Et des hommes également. Ces mœurs nous disent l'avellissement délibéré des femmes par une morale sexuelle triomphant de l'esprit de tous et de ses victimes aussi. Quand on voit les effets dévastateurs de cette commodité, de sa propagation dans les villes jusque dans la Tunisie de Bourguiba, on ne peut que s'inquiéter de son infiltration dans les sociétés européennes. Certains et certaines, je l'ai dit, cherchent à minimiser cette pratique. Avec quelle stupeur j'ai découvert dans la Repubblica à Rome en octobre 2006 les déclarations d'Erika Jong, une des prêtresses de la liberté sexuelle des femmes. Il velo è come i capelli lunghi negli anni 60. Le voile, c'est comme les cheveux longs dans les années 60. Aussi désinfolte soit-elle de la part de l'auteur du complexe d'Icare, cette déclaration est lourde de sens. Le complexe d'Icare, pour ceux qui l'auraient oublié, est ce livre sulfureux, publié en 1973, en pleine révolution féministe, où Erika Jong parlait sans phare du plaisir des femmes. 35 ans plus tard, le voile ne lui évoque rien de plus qu'une mode passagère. C'est plaisanter avec une pratique qui ne rigole pas. Le voile n'est pas un simple usage, il est la partie visible d'une vision du monde basée sur la coupure en deux de l'universel, les hommes et les femmes. Le voile est le signe de l'enfermement théologique des femmes et la sanctification de l'ascendant de l'éros musulman sur l'éthos musulman. Écrit Latifa Lakhdar, tunisienne, historienne, professeure à l'université, chercheur sur la pensée islamique et auteur d'un livre essentiel intitulé « Les femmes musulmanes au miroir de l'orthodoxie islamique ». Elle est la première à avoir fait des recherches sur l'éros musulman, maintenue longtemps dans un quasi-secret ou investie par des chercheurs hommes, pour la plupart qui vantent sans difficulté à l'Occident l'idée d'une liberté sexuelle qui serait contenue dans le texte coranique lui-même, oubliant de dire que c'est une liberté pour les hommes uniquement. Élucubration, dit-elle. Latifa Lakhdar, lectrice éclairée de Michel Foucault, sait de quoi elle parle. C'est dans les textes arabes de la tradition charaïque, dans leur version reconnue, qu'elle trouve la substance de sa démonstration. À travers une présentation de ces textes qu'elle replace dans leur contexte historique, qu'elle décode avec les procédés cognitifs de la pensée moderne, elle a su montrer le machisme général des commentateurs de la vie du prophète et du Coran, auquel ils ont imprimé une direction et un sens qui survit jusqu'à nous. Elle souligne dans quelle suspicion générale sont tenues les femmes dans la culture islamique, jusqu'à l'épouse préférée du prophète, Aïcha. Parée de tous les défauts, elle dévoile ainsi la peur irrationnelle que les femmes inspirent
quand il s'agit en particulier de gouverner la cité, mais dans bien d'autres domaines encore. Bref, sa réflexion jette une lumière tout à fait neuve sur l'énigme que constitue pour beaucoup la condition à laquelle sont réduites les femmes dans le monde arabo-islamique.